Bonjour, je suis Sophie, fondatrice de Tigers et je vous propose aujourd'hui de vous donner 7 conseils pour mieux gérer votre reprise commerciale. Alors je pense que sans surprise et sans secret, beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, d'indépendants ont été durement, voire très durement touchés par les quelques semaines de confinement que l'on vient de vivre ensemble. On a pu constater une baisse de chiffre d'affaires, baisse du nombre de commandes, des charges qui restent très présentes et une augmentation des impayés. Et je pense que cette période de déconfinement, elle était très très attendue par ces indépendants, ces entrepreneurs, pour pouvoir inverser la courbe et voir leurs ventes reprendre rapidement. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose 7 conseils pour vous aider à gérer au mieux votre reprise commerciale. Alors, déjà, je pense que le premier constat, c'est que en cette période de déconfinement, un maximum d'entrepreneurs se disent qu'ils vont foncer, y aller à fond dans la prospection, contacter leurs prospects, leurs clients par mail, par téléphone, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir tout de suite faire passer la trésorerie dans le positif et avoir un maximum de commandes. Alors, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Par contre, je pense qu'il ne faut pas foncer tête baissée. Pourquoi? Parce qu'on vient de passer quand même, en tant qu'entrepreneur indépendant, une période un peu stressante, une période dans laquelle on était dans un vrai manque financier, voire un manque de sécurité psychologique par rapport à l'avenir de nos entreprises. Et que quelque part, ça laisse des traces de stress, et que ce stress, quand on se lance tête baissée, il pourrait être communiqué aux clients dans notre volonté de vouloir avoir des commandes assez rapidement. Si jamais là on se mettait à prospecter et qu'on tombait sur un client qui était un petit peu hésitant ou qui veut négocier à tout prix, ce stress pourrait se transformer en impatience, voire en nervosité et venir complètement dégrader les relations commerciales et l'image que l'on peut renvoyer de notre entreprise. Donc moi je dirais que le premier conseil que je peux vous donner, c'est de rester calme. Avant de vous lancer, prenez 2 minutes pour déjà prendre conscience de ce qui vient de se passer, accepter que effectivement ce moment a été difficile et que il y a une perte de chiffre d'affaires, que vous allez essayer de rattraper, mais peut-être pas. Et une fois que vous avez pris conscience de tout ça, vous rappelez le pourquoi est-ce que vous avez décidé de bâtir votre entreprise. Généralement, en tant qu'entrepreneur, c'est parce qu'on avait une envie d'accompagner, d'aider, d'inspirer nos clients par rapport à ce que l'on propose, ce que l'on sait faire, par rapport à notre aura naturelle ou aux produits assez innovants que l'on décidait à ce moment-là de mettre sur le marché. Donc quand on se rappelle le pourquoi on fait les choses, la mission derrière la création de notre entreprise, généralement, ça nous remet dans un état d'esprit un peu plus positif, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus globale et de ne pas avoir ce stress uniquement lié à la volonté de avoir une trésorerie un petit peu plus positive à court terme. Donc je dirais que mon premier conseil, c'est on reste calme et on se rappelle le pourquoi on fait les choses. Ça va grandement nous aider dans notre approche. La deuxième chose que moi j'ai constatée, c'est qu'effectivement les entrepreneurs, ils ont été très touchés, mais si vous avez été très touchés, vos clients aussi. Les clients, ils sortent eux aussi de 2 mois de confinement, eux aussi d'un stress financier, d'un stress affectif, d'un stress peut-être même professionnel, la peur de perdre un proche qui peut-être est tombé malade. Donc ça, c'est des choses en tant qu'entrepreneur, on ne va pas pouvoir passer à côté. On ne va pas pouvoir reprendre notre communication comme si rien ne s'était passé. Ce serait d'ailleurs un petit peu malvenu, ça démontrerait une certaine déconnexion avec son marché et puis un manque d'empathie par rapport aux clients que l'on accompagne au quotidien. Donc je dirais que la deuxième chose à faire, c'est de cultiver l'empathie. C'est d'essayer de comprendre le chemin par lequel notre client vient de passer pendant ces 2 mois de confinement, et puis surtout les nouvelles attentes que ce confinement a pu faire émerger. Ce temps enfermé a peut-être permis à vos clients de réfléchir à leur façon de consommer, aux produits qu'ils consomment, à de nouveaux désirs, de nouvelles volontés. Et ça, il va falloir être capable d'aller le sonder et de l'intégrer. Donc, comment le sonder? Tout simplement en allant demander à vos clients, voilà, comment ça s'est passé ce confinement, quelles sont leurs nouvelles attentes. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, peut-être d'aller voir où communique votre client idéal, sur les réseaux sociaux ou dans des magazines, et de voir un petit peu ce qui se dit et comment est-ce que les mentalités ou les attentes sont en train de changer.
Donc voilà, mon deuxième conseil, c'est vraiment de cultiver l'empathie, d'essayer de comprendre son client idéal au maximum et de comprendre ce que cette période vient de changer au niveau de ses attentes. Si déjà vous restez calme, vous vous rappelez votre pourquoi et vous essayez de comprendre les nouvelles attentes de vos clients, vous êtes pour moi sur la bonne route pour une bonne reprise commerciale. Fort de ces deux éléments, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez prendre un temps pour adapter votre stratégie et votre offre. Alors, je sais qu'en début d'année ou en fin d'année dernière, vous avez peut-être pris le temps d'élaborer la plus belle stratégie marketing et commerciale pour l'année 2020. Si vous avez vraiment tout anticipé, bah, vous avez dû anticiper qu'il aurait pu avoir une crise. Alors peut-être pas le Covid, mais toute autre chose. Et si vous ne l'avez pas fait, bah, malheureusement, il va peut-être falloir prendre ce plan et le mettre de côté pour l'instant, pour pouvoir gérer un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ces nouvelles attentes que vous venez d'identifier et puis vous allez regarder dans votre catalogue d'offres ce qui va permettre de répondre au plus vite aux attentes que vous venez d'identifier. Il faut savoir que dans des périodes d'incertitude, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'apporter de la sécurité. Donc moi, ce que je vous recommanderais de faire, c'est de regarder dans tout ce que vous offrez, ce qui va vous permettre d'apporter à vos clients un bon niveau de sécurité finalement. Et ce niveau de sécurité, de répondre à ces besoins de sécurité, ça peut prendre plusieurs formes. Déjà, vos clients ils peuvent avoir peut-être besoin de sécurité financière. Donc si vous avez des solutions ou des services qui permettent d'optimiser des gains, d'optimiser des coûts, d'augmenter la productivité, d'avoir une meilleure organisation, ben typiquement, c'est des solutions qui peuvent faire mouche en ce moment. Si vous êtes comptable, expert comptable, c'est peut-être le moment de conseiller à vos clients, entreprises, des moyens d'optimisation financière parce qu'ils vont en avoir besoin, de les conseiller sur les aides qui sont à leur disposition en ce moment, parce que c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Si vous avez des solutions informatiques qui permettent de faire augmenter la productivité, ça peut être aussi des choses qui sont assez intéressantes. Un autre type de besoin de sécurité que peuvent avoir vos clients, c'est un besoin de sécurité affective. Bah voilà, comme je l'ai dit au démarrage, les clients, eux aussi, pendant la période de confinement, ils sont passés par des périodes de haut, de bas, des périodes aussi peut-être de réflexion et des périodes d'éloignement, d'enfermement. Donc là, si vous avez typiquement des solutions qui vont permettre de regagner en confiance en soi, en motivation, ça peut être des solutions très intéressantes à exploiter en ce moment. Si dans votre catalogue d'offres, vous avez peut-être des choses qui permettent l'exotisme, ça peut être après une période d'enfermement, quelque chose de sympathique à mettre en avant. Je pense typiquement à des traiteurs qui proposeraient des nourritures un petit peu exotiques alors qu'on vient de manger pendant 2 mois des pâtes et du riz. Bah voilà, ça peut être toujours plus sympa de communiquer dans ce sens-là que, voilà, que de rester sur son plan de communication habituel. Si, par exemple, là, on a eu beaucoup de distanciation avec nos proches, ben, des solutions qui permettent de se rapprocher vont venir répondre à ces besoins affectifs. Un troisième type de besoin, mais il y en a plein d'autres qui pourraient émerger en ce moment, ce sont des besoins sanitaires. J'imagine que si vous mettez en place des solutions qui permettent d'assurer une certaine sécurité sanitaire en ce moment, bah, elles seront les bienvenues, que ce soit au niveau de votre point de vente, de votre processus de livraison. Tout ça, ce sont des avantages en ce moment pour pouvoir reprendre contact avec sa clientèle ou avec des nouveaux prospects. Donc ça, c'est pas à négliger. Typiquement, si vous êtes une société de nettoyage et que vous avez des protocoles particuliers de désinfection, bah, c'est typiquement le moment de les mettre en avant auprès de votre clientèle pro ou particulier. Parce que vous pouvez avoir aussi des particuliers qui ne sont pas en mesure de faire toutes ces actions parce qu'ils ont peut-être des conditions physiques réduites. Donc ça pourrait être le moment de leur proposer, de les rassurer sur tous ces besoins de sécurité qui peuvent avoir émergé pendant cette période de confinement et de déconfinement d'ailleurs. Donc l'idée, c'est qu'on va repérer tout ça dans son catalogue d'offres et ensuite on va faire des actions, on va prendre des actions assez rapides et massives pour pouvoir tout de suite inverser la tendance et être au plus près de nos clients et de nos prospects. La quatrième chose qui peut être très tentante de faire, c'est de baisser ses prix pour pouvoir avoir des commandes assez rapidement et puis faire rentrer tout de suite de la trésorerie. Alors moi, mon conseil, il va à l'inverse de ça, je vous dirais de ne pas brader vos prix. Pourquoi? Parce que si vous avez rencontré des difficultés pendant la période de confinement, vos concurrents aussi. Donc là, il n'y a pas de crainte à se faire là-dessus.
Euh, pour moi, brader ses prix, c'est pas la bonne stratégie. Il faut toujours mieux privilégier la qualité plutôt que la quantité. Alors, là, c'est typiquement le moment de mettre en avant tous les autres points tels que votre service client, les qualités de distribution que vous pouviez avoir, votre circuit de livraison. Voilà, plein de choses, de remettre en avantage les besoins de sécurité auxquels vous répondez. Donc, plein de choses qui va mettre en avant la valeur de votre produit plutôt que son prix. Alors, ne pas brader ses prix, ça ne veut pas non plus dire ne pas écouter les difficultés que rencontrent nos clients actuellement et qui peuvent aussi être des difficultés financières. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous propose, plutôt que de baisser vos prix, c'est de proposer des solutions qui vont permettre à vos clients de faire l'acquisition de vos produits ou de vos services. Par exemple, mettre en place des systèmes de facilité de paiement. Peut-être que vous pouvez permettre à vos clients de payer en plusieurs fois votre produit ou votre service. Ça va être peut-être de faire des offres spéciales dans lesquelles vous allez vendre des plus gros volumes avec des tarifs un peu plus attractifs. Ou peut-être mettre en place des systèmes de réduction pour vos clients qui sont capables de payer immédiatement. Une autre chose qu'il ne faut pas négliger, c'est de peut-être aussi mettre en avant, favoriser vos clients existants qui ont déjà été convaincus par vos produits et qui ont déjà fait preuve d'une certaine fidélité envers votre société. Donc vous pouvez favoriser ces clients existants en leur proposant des offres spéciales, des offres privilèges, voilà, qui leur permettraient quand même d'être un peu plus tranquille sur l'aspect financier sans avoir pour autant à brader ses prix pour pouvoir avoir les nouvelles commandes à tout prix. Je fais une petite note par rapport à ça, par rapport aussi au prix. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous concentrer sur vos offres et vos produits qui ont des cycles de vente assez courts. C'est-à-dire que là, c'est pas le moment d'essayer de vendre la nouvelle offre hyper compliquée qui va nécessiter beaucoup de négociations et d'explications si vous l'avez jamais fait auparavant. Là, l'idée, c'est vraiment de repartir positivement assez rapidement et donc de se focaliser sur les choses qui fonctionnent, qui sont adaptées dans le contexte et en plus pour lesquelles on sait qu'il y a des cycles de vente assez courts. Donc ça, déjà, je pense que fort de tout ça, vous pouvez vous lancer, reprendre votre activité, vos activités de prospection telles que vous les faisiez auparavant, parce qu'avec tout ça, vous avez quand même une bonne base pour pouvoir rebondir un petit peu après la crise. Alors, les activités de prospection, c'est pas forcément de la prospection téléphonique, il y a plein d'autres types de prospection qui existent, et ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Voilà, il y a plein de façons de prospection qui existent, mais en tout cas, reprenez les choses qui fonctionnent, fort de tous les constats que je viens et de tous les conseils que je viens de vous donner. Si jamais vous êtes seul ou si jamais vous n'avez jamais prospecté auparavant, que vous veniez de vous lancer et que c'est vraiment pas votre fort, tout ça, moi ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de vous lancer, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc lancez-vous, prospectez, allez chercher vos clients avec tout ce que je viens de vous dire. Et puis, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ça, essayez d'aller rejoindre un groupe de soutien. Qu'est-ce que moi j'appelle un groupe de soutien? C'est que dans votre entourage, vous n'êtes peut-être pas le seul entrepreneur. Peut-être que vous avez vous connaissez un ou deux autres entrepreneurs qui sont aussi des amis et qui eux aussi de toute façon sont dans la même situation que vous et doivent reprendre leurs activités. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est d'un peu créer un petit groupe entre vous et de se donner rendez-vous 1 heure ou deux par téléphone, Zoom ou en face à face, et puis d'échanger sur vos difficultés, vos techniques de prospection, comment est-ce que vous faites pour attirer vos clients, et puis essayer de comme ça vous remotiver. L'idée, c'est pas de rester dans sa solitude, c'est vraiment d'essayer de trouver des personnes qui ont les mêmes intérêts que nous, qui ont les mêmes difficultés que nous, et de prospecter ensemble. C'est toujours plus facile. Si vous n'avez pas de personnes comme ça dans votre entourage, sachez que moi j'ai un groupe WhatsApp dans lequel j'essaye de faire des groupes de soutien et justement de s'encourager dans des activités de prospection, de partager ses conseils, des astuces. Donc, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message, un petit DM, et puis j'y répondrai. Sinon, vous avez aussi sur Facebook des groupes pour entrepreneurs indépendants de tout secteur d'activité. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre et puis à faire part de vos difficultés. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui voudra bien vous tendre la main pour vous aider à vous relancer. Si malgré tout ça, bon, c'est pas la folie et que malgré tout, les commandes pleuvent pas, c'est peut-être que ce que vous faisiez habituellement ne marche pas trop. Et donc là, c'est peut-être le moment de prendre le temps de se former. Alors, soit parce que
voilà, ce que vous faisiez auparavant ne fonctionnait déjà pas. Donc effectivement, si vous remettez plein d'efforts dessus, peut-être que bon, ça fonctionnera toujours pas. Ou peut-être aussi que vous faites partie de ces activités qui ne peuvent pas réouvrir tout de suite. Donc là, il faut mettre ce temps-là à profit. Il ne faut pas que ce soit du temps mort. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous former justement, de reprendre les basiques, de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en 2020 en termes de prospection, de surtout choisir le type de prospection qui vous plaît. Ça peut être de la prospection digitale, ça peut être du marketing de contenu, ça peut être la prospection, enfin voilà, il y a plein par emailing, par courrier, face à face, bref, lors d'événements en ligne, de la prospection via des partenariats. Bon, ouais, plein de choses à faire. Donc, un petit peu vous renseigner, vous former, et puis regarder ce qui vous correspond le mieux, et puis commencer à mettre en place certaines choses. Donc ça, je pense que c'est très intéressant, si jamais vous ne pouvez pas reprendre tout de suite votre activité, de prendre le temps de vous former. Si, par contre, la question financière devient quelque chose de vital, alors dans ce cas-là, je vous conseille de déléguer cette partie à des professionnels pour vous permettre de continuer votre activité un petit peu plus sereinement. Voilà. Et puis de préparer tout doucement la reprise pour le moment où votre secteur d'activité aura le droit de reprendre justement des activités un peu plus commerciales. Voilà, je pense qu'après tout ça, moi j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est que une fois que vous aurez repris, c'est super, vous allez être content, on va peut-être reprendre un petit peu plus normalement les choses. Je vous invite quand même à prendre ce temps comme un temps tout ce qui vient de se passer, comme un moment, j'espère pour vous, qui a été propice à la réflexion. Je pense que dans des périodes pareilles, il faut quand même en tirer les leçons et en sortir un petit peu plus grandi. Donc moi, je pense que cette période-là où vous êtes resté chez vous pendant 2 mois sans activité, et surtout si vous avez été impacté, bah, ça a peut-être mis en avant des manquements dans votre gestion de votre entreprise ou dans votre gestion commerciale. Et donc ces manquements-là, une fois que votre activité aura repris et que vous aurez un petit peu moins de stress, il va peut-être falloir essayer de les combler. Donc, de vraiment prendre le temps d'identifier les axes de développement et puis d'essayer de mettre en place des actions correctives parce qu'on n'est pas à l'abri qu'une seconde vague arrive et ce serait dommage de se retrouver bloqué dans ces activités parce qu'on n'a pas su prendre le bon virage et corriger les manquements qu'on a pu identifier lors de cette première vague, par exemple. Donc là, moi, voilà, j'ai quelques petits éléments que je peux vous communiquer par rapport à ça. Imaginons que vous étiez un lieu physique et que bah, vous avez dû arrêter votre activité. Bah, c'est peut-être le moment de se dire que ça pourrait être intéressant d'avoir une boutique en ligne, tout simplement, ou de mettre en place un système de drive si vraiment c'est pas possible pour vous aujourd'hui d'être présent en ligne, financièrement, parce que ça vous demande trop de boulot ou que c'est pas votre volonté. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de pouvoir servir vos clients que la façon dont vous le faites actuellement et qui vous a limité pendant la période de confinement. Donc voilà, mettre en place une boutique en ligne, mettre en place un drive, être capable peut-être de faire son service ou ses prestations à distance, peut-être que jusqu'à présent, vous proposiez vos accompagnements si vous vendez du service uniquement sur site, ben, est-ce que c'est pas possible de mettre en place ça à distance avec des systèmes de visioconférence, des accès distants, je sais pas. Donc tout ça, c'est aussi des enseignements qu'il va falloir tirer et des axes de développement pour votre façon de gérer votre société. Un autre cas de figure, si pendant la période de confinement, vous avez perdu la trace de vos clients, vous n'aviez plus possibilité d'échanger avec eux, ben là aussi, on peut voir un axe de développement. Est-ce que c'est peut-être pas le moment déjà de mettre en place un outil de suivi pour être sûr de pouvoir à n'importe quel moment identifier et contacter nos prospects et nos clients. Une fois que cet outil de suivi il est mis en place, ben, peut-être se poser la question de sa façon de communiquer. Est-ce que il n'est pas plus pertinent de commencer à communiquer en ligne? Est-ce que je ne peux pas communiquer? Alors quand je dis en ligne, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être par SMS, ça peut être par newsletter, par email. Enfin voilà, de mettre d'autres canaux de communication distants pour être sûr de garder le lien avec nos clients et nos prospects. Est-ce que je ne peux pas travailler sur mon service client? Est-ce qu'il n'est pas possible de mettre à disposition de mes clients une plateforme en ligne dans laquelle ils peuvent montrer des questions, je peux leur répondre, suivre voilà, les produits ou services qui ont été délivrés auparavant. Si, voilà, si vous avez complètement perdu la trace de vos prospects ou de vos clients, c'est déjà quelque chose qui n'est pas normal et il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment travailler. Dernier axe, par exemple, de développement possible, c'est que pendant cette période de confinement, eh ben, vous avez peut-être été amené à faire des tâches que vous n'avez pas l'habitude de faire habituellement.
Et peut-être que peut-être que c'est un autre collègue qui les fait, peut-être que vous demandez ça comme un service à à des membres de votre famille ou quoi. Et là maintenant de devoir reprendre toutes ces tâches à votre compte, bah, vous vous êtes rendu compte que bah, c'était beaucoup de boulot. Donc peut-être que là c'était le moment aussi d'identifier des axes de développement sur vos process. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être automatisées? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux sous-traiter, que je peux déléguer ou tout simplement supprimer pour me faciliter la vie? Donc voilà, si bah, il ne s'est rien passé, si tout s'est super bien passé pendant cette période de confinement, il y a aussi une solution qui peut se poser, c'est de contacter vos clients et d'obtenir des références et des témoignages clients. Parce que si tout s'est bien passé, ça veut dire que vous avez pu anticiper et gérer cette crise et que normalement, la satisfaction de vos clients est au rendez-vous. Donc je pense que c'est aussi une bonne période pour demander à vos clients de vous faire une petite référence ou un petit témoignage qui pourrait vous aider et prouver voilà, socialement ce que vous êtes capable de délivrer, même quand les choses se compliquent. Donc ça, il ne faut pas hésiter à demander à vos clients de dire très sincèrement ce qu'ils pensent de vos produits ou de vos services. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté quand même quelques valeurs ajoutées pour vous aider dans votre reprise commerciale. Moi, en tout cas, je pense que déjà, ce sont des bonnes bases, c'est pas exclusif. D'ailleurs, si vous pensez à d'autres choses, moi, n'hésitez pas à m'en faire part, soit dans les commentaires, soit par message. Moi, je répondrai à tout ce que vous me communiquerez. N'hésitez pas également si vous pensez que cette petite vidéo peut être utile à un ami entrepreneur, indépendant ou chef d'entreprise à lui partager. Voilà, ça me permettra aussi d'avoir des retours un peu plus variés, donc n'hésitez pas. Et si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, bah, n'hésitez pas à vous connecter sur les différentes plateformes à vos dispositions et qui s'affichent actuellement à l'écran. Voilà, c'était Sophie de la société Tigers. C'est c'est l'une de mes premières vidéos, donc je vous demande d'être indulgent et puis j'attends tous vos commentaires pour pouvoir m'améliorer pour les prochaines petites astuces que je vous partagerai. À très vite.